Ok grand chef, aujourd'hui on va voir ensemble les 4 piliers de la compréhension. Pourquoi est-ce que ces 4 piliers sont importants? Tu as forcément déjà connu cette situation. Quand tu as une question à poser à quelqu'un ou à un groupe ou une information à donner et qu'en fait tu es obligé de répéter 5 fois avant que les gens comprennent. Parce qu'à chaque fois que tu le dis, ils comprennent pas pourquoi tu dis ça, d'où ça sort, ils te donnent une réponse complètement à côté de la plaque. Tu t'énerves, tu comprends pas, tu dis mais ils sont sourds ou quoi? Non, t'as pas respecté un de ces piliers. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Baptiste Brunel. J'aide les jeunes timides à prendre en main leur vie sociale et à surpasser leur blocage pour enfin devenir charismatiques et vivre une vie qui mérite d'être vécue, j'ai envie de dire. Bon, puisque, tu dois le savoir, le charisme, l'aisance sociale, le fait d'être à l'aise et d'avoir confiance en soi, ça sert pas qu'à se faire des amis, ça a de l'importance dans tout, dans ton évolution professionnelle, dans ta vie. Bon voilà, je vais pas m'étaler, là l'objectif c'est de t'expliquer les 4 piliers de la compréhension. On commence. Premier pilier, le contexte. Est-ce que tu as donné à tes interlocuteurs un contexte? Je réfléchis à un exemple. Alors, je disais. Où en étais-je? Oui, le contexte. Donc je cherchais un exemple. Récemment, tu dois le savoir, moi je suis étudiant entrepreneur. Donc, d'un côté j'ai des cours comme un étudiant et d'un autre côté, je suis entrepreneur. Donc, l'autre jour, on était en cours et il y a... donc on est une bande de potes, de mecs, et on a un membre du groupe qui avait été absent la veille, qui avait manqué un cours de maths. Donc il vient voir le groupe, sans aucun contexte, et il nous dit « Ouais les gars, est-ce que vous avez le poli de maths ?» Parce que, je te donne le contexte, il avait manqué le cours, donc il n'a pas reçu le poli, et donc il demandait si quelqu'un l'avait pris pour lui. Sauf que comme il n'a pas donné de contexte, comme il est venu et qu'il a dit « Ouais les gars, est-ce que vous avez le poli de maths ?» Qu'est-ce que les gens ont répondu? « Ah mais on n'a pas maths aujourd'hui. » Donc il s'énerve. « Mais non mais je vous demande pas si on a maths, je demande si vous avez le poli de maths. » Donc la moitié ils comprennent pas, et l'autre moitié ils répondent « Mais pourquoi on aurait le poli de maths? Il n'y a pas maths aujourd'hui. » Mais le poli de maths, je te demande pas si on n'a pas maths. Bref, il a fallu répéter 5 fois avant qu'ils comprennent qu'en fait, c'était pas savoir s'il y avait cours de maths, c'était savoir s'ils avaient pris un poli supplémentaire pour lui. Donc voilà, je pense que tu vois de quoi je parle. C'est quand tu poses une question, que dans ta tête c'est clair, tu as le contexte, mais que c'est complètement hors contexte pour les autres, et qu'il faut que tu le précises. Le deuxième pilier, c'est l'articulation. Alors, l'articulation, évidemment, c'est très important. Si on reprend notre ami qui a besoin d'un poli de maths, tu reviens et tu dis « Oh les gars, vous avez le poli de maths ?» On va pas comprendre. Et tu vas être obligé de répéter. Et tu vas répéter 10 fois s'il faut, parce que si t'articules toujours pas, à la 10e fois, on va toujours pas comprendre. Bon, ça, je pense pas qu'il y ait besoin de trop s'étaler là-dessus, c'est pas compliqué, t'articules. Tu prends le temps de prononcer chaque mot suffisamment fort, de façon à ce que ce soit parfaitement compréhensible, même si on n'a pas le contexte. Ok, bon, ça, c'est simple. La clarté. Il faut que tu sois concis, que ce soit clair. Si notre ami qui n'avait pas son poli de maths avait donné trop de contexte, qui nous avait dit « Ouais, les gars, hier, ma voiture était en panne, j'étais malade, je suis allé chez le mécano, il m'a dit que la roue elle était morte, je suis allé chercher sur le bon coin. » Voilà, il nous explique tout ça pour nous dire que du coup il a pas son poli de maths. Et nous on se perd. Quoi? Ta voiture elle est en panne? Mais attends, mais t'es allé chez le mécano? Mais pourquoi tu nous dis ça? Mais t'as besoin du poli de maths? En fait, tu risques de perdre les gens. Ils vont pas comprendre pourquoi tu leur dis ça. Là, pour le contexte, tu dis « Ouais les gars, hier j'étais pas là, j'étais malade, est-ce que quelqu'un a pris un poli de maths pour moi ?» T'as donné le contexte, ils comprennent. Maintenant, si tu t'étales, que tu racontes ta vie, « Ouais les gars, hier j'avais la gastro, j'étais malade, j'avais mal au ventre, j'ai pris un Doliprane, c'est pas passé. »
tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Tu veux juste un polymath. C'est à quoi ça sert de raconter que t'as pris un Doliprane? Donc, le but, c'est d'être clair et concis. Comment dire? Tu donnes le contexte et ensuite tu vas directement à l'objectif. Tu ne te mets pas à faire ton autobiographie. Et enfin, le dernier, la disponibilité. Un des plus importants. Si tu vas voir, si notre ami là, qui a besoin d'un polymath, vient nous voir, et que nous, on a complètement la tête ailleurs. On est en train de parler de paris sportifs. Ouais les gars, aujourd'hui, les paris sportifs, c'est incroyable. Moi j'ai parié sur le billard, moi j'ai parié sur le foot, moi j'ai parié sur je sais pas quoi. Voilà, moi je le suis de loin, je regarde pas trop. Et lui il vient avec son polymath, on va pas comprendre. Et on va même pas l'écouter si ça se trouve. On dit ouais les gars, vous avez le polymath? Ouais, la Ligue des Champions. Ouais. Pour que les gens comprennent vraiment le contexte, en fait, le but du contexte, c'est que les gens visualisent ton besoin, qu'ils visualisent la scène. Donc, ils visualisent que hier t'étais malade, effectivement t'étais pas là en maths, t'as besoin d'un poly. Mais si on n'est pas là, qu'on a la tête ailleurs, qu'on est concentré à autre chose, ou un autre exemple, hein, que tu viens poser une question quand t'étais petit, il y avait forcément ces moments là où tu racontais un truc à ta mère, que tu posais une question, et que un mois plus tard, tu disais ouais mais je te l'ai dit ça, et elle s'en rappelait pas. Et ben c'est très souvent parce que elle n'était pas disponible, elle était en train de penser à autre chose, soit elle était fatiguée, soit elle était concentrée à autre chose, elle préparait quelque chose, et finalement elle t'a écouté mais qu'à moitié, elle n'était pas disponible. T'as forcément déjà connu ça, quand t'étais plus petit, des fois où tu racontais quelque chose à tes parents, et qu'en fait ils s'en rappelaient pas, ils te disaient que tu l'avais jamais raconté. C'est parce qu'au moment où tu l'as dit, ils n'étaient pas disponibles. Ils n'étaient pas avec toi. Ils étaient dans leur tête, ils étaient ailleurs. Donc tu dois t'assurer qu'ils sont disponibles. Pour t'assurer qu'il est disponible, tu regardes s'il te regarde, s'il t'écoute à 100%, s'il est en train d'avoir une autre conversation à côté. L'objectif, c'est vraiment d'avoir toute son attention et toute son écoute. Voilà, donc, les fois où tu poses une question, que tu exprimes quelque chose et qu'on ne te comprend pas, ben, y a des chances que tu n'aies pas respecté un de ces piliers. Le risque quand tu ne respectes pas ces piliers, quand tu ne connais pas ces piliers même, c'est que tu risques de t'énerver. Mais c'est pas possible, ils m'écoutent pas, ils sont cons, c'est... Alors qu'en fait, par exemple, t'as pas donné de contexte. Évidemment qu'ils ont l'air débiles. Ils savent pas ce que t'as dans la tête. Okay. L'articulation, bah évidemment qu'ils ont l'air sourds. Ils ont pas compris ce que t'as dit. C'était pas intelligible. Évidemment qu'ils ont l'air bêtes. T'as pas été clair quand t'as expliqué. Comment tu veux qu'ils comprennent? Évidemment qu'ils ont l'air ailleurs. Évidemment qu'ils ont l'impression... Évidemment que t'as l'impression qu'ils ne t'écoutent pas. Ils sont pas disponibles. Ok? Donc, à chaque fois qu'on ne comprend pas ce que tu dis, qu'on te fait répéter, demande-toi où c'est que t'as fauté, lequel tu n'as pas respecté, ou lesquels tu n'as pas respecté, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Tu corriges ça, et tu vas voir que ça va aller sans problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.